Trois empires modernes tentent aujourd'hui de se partager le monde. Les États-Unis, la Chine, la Russie. Et si vous m'accordez quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi nous sommes peut-être en train d'entrer dans la période la plus dangereuse de l'histoire moderne. Nous sommes déjà entrés dans une nouvelle ère. Le travail disparaît, les prix explosent, les sociétés se crispent, et partout, une même sensation. Quelque chose se prépare. Mais quoi? Je roulais tranquillement en voiture quand tout à coup, je suis tombé là-dessus. C'est inquiétant, la vérité, c'est vraiment inquiétant. Les constats, nous les connaissons. Je les ai faits longuement l'année dernière, l'année d'avant. Et en particulier, ce que j'ai dit l'année dernière, je pense, reste totalement valide. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois, parfois les derniers jours, n'a rien enlevé à ce constat. Les États-Unis sont une puissance établie, mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment. Et la Chine est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et qui met à mal aujourd'hui l'économie européenne. Depuis 2023, un basculement s'est opéré. Le pouvoir n'est plus seulement dans le pétrole ou les armes. Il est dans le nucléaire, les data centers, les semi-conducteurs, leurs matières premières, et surtout dans la course à l'intelligence artificielle globale. Une intelligence artificielle globale? Oui, de nombreuses œuvres dystopiques l'avaient annoncé. Une super IA, capable de remplacer l'homme, d'automatiser chaque décision, d'observer chaque individu. Même la Bible évoque une marque sans laquelle personne ne pourrait acheter ni vendre sans la posséder. Ce n'est peut-être pas qu'une métaphore. Quelle est cette marque, selon vous? Les plus intelligents l'ont déjà compris? Au-delà de ces trois empires, des résistances s'organisent. Des peuples tentent de se coaliser. Le Maghreb et l'Empire africain cessent leur chamaillerie et mettent leurs cerveaux les plus brillants au service de la liberté et l'évolution. Certains parlent déjà de souveraineté retrouvée. Pendant ce temps, l'Europe suffoque, alignée, dépendante, paralysée. Ses dirigeants parlent de guerre, d'envoyer ses enfants au front pour des intérêts américains. La Bible prévenait « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, mais ce ne sera que le commencement. » Dans ce chaos, les populations ont besoin d'hommes forts dans la foi pour incarner un pouvoir fort. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin d'espoir. L'Europe a besoin de Dieu et attend ses nouveaux champions. Est-ce que ce sera vous qui regardez cette vidéo? Des figures capables de fédérer et non de séparer. Car celui qui saura réunir les peuples détiendra un pouvoir que l'histoire n'a presque jamais connu. Qui maintiendra la foi en attendant le retour de Jésus? Alors dis-moi, sommes-nous à l'aube d'un nouvel ordre mondial? D'une guerre que personne ne contrôlera? Ou de quelque chose de bien pire? Tant de questions. Mais bon, heureusement que tout ça n'est qu'une théorie. N'est-ce pas? Vous voulez connaître mon avis? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack et tapez Empire. Parce que dans la prochaine vidéo, nous parlerons des familles qui dirigent réellement le monde et qui orchestrent toute cette folie. Alors, rendez-vous demain. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.